travailler plus, gagner plus. Voici ce qui se trouve dans la pensée de plusieurs personnes qui doivent automatiquement enlever. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de deux jeunes étudiants qui, après leur études universitaires, ont décidé de repartir au village pour faire ce qu'on appelle du jardinage. Chacun avait son jardin propre à lui, où il cultivait de la tomate, des choux, de la salade. Convenez avec moi que les travaux de jardinage, ce sont des travaux qui nécessitent beaucoup d'énergie, qui nécessitent beaucoup d'efforts physiques. 3 mois plus tard, chacun s'est assis de son côté. Ils ont réfléchi comment augmenter leur rendement, comment augmenter leurs résultats. Le premier jeune a décidé de travailler encore plus dur qu'avant, puisqu'il travaillait de 8h à 15h. Il passait de 8h à 15h dans son jardin. Maintenant, il a décidé de travailler de 6h à 18h. Et bien évidemment, comme il a commencé à travailler de 6h à 18h, il a quitté de 100 000 francs le mois à 150 000 francs le mois. Le second, ayant réfléchi, il s'est dit, à cette allure, s'il va continuer à dépenser beaucoup plus d'énergie, ça ne va pas aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a acheté une machine à pompe. Et à l'aide de cette machine à pompe, il arrivait à avoir beaucoup plus de rendement qu'avant. Et il travaillait moins. Il vient tard, il répare tôt. 2 mois plus tard, il a acheté 2 machines à pompe. Et une année plus tard, il avait 4 machines à pompe. Tenez-vous bien. Et il avait 4 employés qui faisaient le travail à sa place. Lui, il ne passait que 15 minutes ou bien 30 minutes dans son jardin et il répartait. La question que je vous pose, parmi ces deux jeunes, qui travaille le plus? Vous me direz que c'est le premier parce que lui, il travaille de 6h à 18h. Maintenant, qui gagne plus d'argent que qui? Vous me direz que c'est le deuxième, le second. Parce que lui, il gagne 1,5 million par mois, pendant que l'autre qui travaille plus gagne environ 150 000 francs le mois, 10 fois plus que le premier. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il ne suffit pas forcément de travailler dur pour avoir beaucoup de résultats, mais il suffit de travailler plus intelligemment. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet des milliards, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Sur cette chaîne, nous parlons d'éducation financière, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons des investissements, nous parlons des business. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à faire 2 actions. Abonne-toi très rapidement et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'a pas besoin de travailler dur. On n'a pas besoin forcément de dépenser beaucoup plus d'énergie pour avoir beaucoup d'argent. Premièrement, ce qu'il faut savoir, peu importe le domaine que vous excellez, vous devez vous poser la question comment augmenter votre rendement, comment augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà la question que vous devez vous poser. Et si la réponse à cette question, c'est que vous devez encore travailler plus, c'est que vous devez encore passer plus de temps, je vous dis que ce n'est pas la meilleure solution. Oui, ce n'est pas la meilleure solution. Vous devez commencer à trouver des stratégies pour travailler moins et gagner plus. Je dis bien travailler moins et gagner plus. Parce que si vous continuez à travailler de façon physique, il arrivera un moment où vous n'avez plus cette même force. Vous faites comment? Votre activité s'arrête là. Donc, vous devez systématiquement trouver un métier. Vous devez systématiquement réfléchir pour travailler de façon intelligente et avoir beaucoup plus d'argent. Je connais beaucoup de vendeurs ambulants qui ont fait 30 ans dans la vente ambulante. Je vous dis 30 à 40 ans dans la vente ambulante. Ces personnes n'ont pas réfléchi comment, avec le temps, travailler de façon smart et gagner beaucoup plus d'argent. C'est vraiment déplorable. Pourtant, Napoléon, il a bel et bien écrit dans son livre intitulé Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche. Nous devons réfléchir et devenir riche. Il aurait dû écrire travailler dur et devenir riche, travailler physiquement et devenir riche. Il n'a pas dit ça, il a dit réfléchissez et devenez riche. Je prends un exemple. S'il arrive que vous croisez quelqu'un qui creuse certainement des trous ou bien des puits, vous lui dites, est-ce qu'il peut arriver qu'il gagne 500 000 francs par jour? Il vous dira non, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à son niveau, puisqu'il se voit d'abord comment il doit faire pour creuser un trou d'une valeur de 500 000. Comment il doit faire pour avoir ces 500 000 en travaillant physiquement. À partir de maintenant, vous ne devez pas être comme ce genre de personnes. Vous devez automatiquement réfléchir comment trouver des stratégies pour avoir beaucoup plus d'argent en travaillant moins, comme dans mon exemple, mon très cher jeune qui a décidé
que la machine à pompe travaille à lui sa place plus que lui. Je vais vous parler un peu de la loi des 80-20 que vous connaissez, la loi de Pareto. Cette loi stipule que 80% de nos résultats résultent de 20% de notre travail. 80% de ce que nous gagnons résulte de 20% de notre temps que nous passons là-bas. Je prends par exemple, si vous lisez un livre en 5 heures, ce que vous allez retenir, 80% de ce que vous allez retenir de ce livre résulte d'une heure de lecture. Les 4 heures que vous avez passées, ce n'était pas de façon efficiente en fait. Les 1 heure là, c'est là que vous avez bien capté, c'est là où vous avez bien retenu. C'est pour ça, à travers cette loi, vous devez identifier le 20% de votre temps, le 20% de votre effort et maximiser sur ces 20% pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats. Deuxièmement, comment travailler de façon intelligente et avoir beaucoup plus d'argent? Vous devez déléguer vos tâches. Il y a certaines tâches que vous ne devez pas faire. Vous devez déléguer certaines tâches qui vous donnent beaucoup plus d'argent à des gens qui savent même souvent mieux faire que vous. Vous connaissez tous l'histoire du patron qui venait d'acheter une nouvelle voiture luxueuse et arrivé au boulot, un de ses employés a commencé à apprécier la voiture. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si tu continues de travailler dur, si tu continues de travailler bien, d'ici les mois à venir, je vais encore acheter une autre. Donc c'est l'employé qui travaille dur. Et le boss, lui, il encaisse. Lui, il ne fait que faire des comptes. Donc, nous avons tous 24 heures. Ebomap a 24 heures. Bill Gates a 24 heures. Moi qui vous parle, j'ai 24 heures. Vous qui m'écoutez, vous aussi, vous avez 24 heures. Mais vous ne pouvez pas passer tous les 24 heures à travailler. Vous ne pouvez passer que quelques heures. Imagine si vous passez peut-être 16 heures dans la journée à travailler. Vous devez chercher à acheter le temps des autres. Parce que quand tu emploies quelqu'un, quand tu trouves quelqu'un qui... pour faire quelque chose à ta place, c'est comme si tu as acheté ton temps. Et en ce moment, ça te permet encore d'être plus libre, de te concentrer sur beaucoup d'autres activités qui vont t'apporter de l'argent. Et c'est ce que les gens font pour pouvoir augmenter leur revenu, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Lors d'une interview, le journaliste a voulu tester le niveau d'intelligence de Henry Ford. Et à chaque fois qu'il lui posait une question pour savoir quelle était la puissance de sa nouvelle voiture qu'il vient de créer, à chaque fois qu'il lui posait une question, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout simplement son téléphone, il appelle et la personne, il lui donne la réponse. Il dit, et au finish, le journaliste lui répond, mais monsieur Ford, je pensais que vous étiez intelligent, mais je vois que là, que vous n'êtes pas aussi intelligent que ça. Qu'est-ce que Henry Ford lui a répondu? Il lui a dit tout simplement que, bien au contraire, c'est lui, il est plus intelligent parce que c'est lui, il a inventé la voiture. Et maintenant, là où il est, il a employé des gens pour faire le travail que lui, eux, ils demandent. Il a employé des gens pour faire ce travail. Lui, il s'occupe d'autres tâches plus nobles maintenant que ces tâches-là. C'est très, très important à ce niveau. Un de mes mentors, Justin Mortode, disait, la vraie richesse, c'est de gagner de l'argent chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, vous devez automatiquement gagner de l'argent. Même si c'est 100 francs, même si c'est 1000 francs, même si c'est 50. Dans tous les cas, vous devez gagner de l'argent chaque jour. Et en même temps, vous devez gagner de l'argent chaque jour en n'étant pas présent. Vous n'êtes pas obligé d'être présent pour pouvoir avoir cet argent. Ça, c'est la vraie richesse. Autrement dit, vous pouvez avoir de l'argent en dormant. Vous connaissez très bien Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. C'est comment il gagne de l'argent en dormant. Puisqu'à zéro, il y a des gens qui sont connectés sur WhatsApp, sur Facebook. Et ces personnes lui rapportent beaucoup d'argent. Il gagne de l'argent en dormant. C'est vraiment nécessaire ici. Et un dernier exemple que je vais prendre, j'étais avec un ami, j'étais avec un monsieur, on se connaissait depuis longtemps. Le monsieur était un maçon, je ne pouvais pas savoir qu'il était un maçon. Ce n'est qu'un jour, il m'a dit que lui, il est un maçon. J'ai dit non, tu ne peux pas être un maçon. Moi, je ne t'ai jamais vu avec des pelles, je ne t'ai jamais vu avec des ficelles, ni rien. Il dit non. Quand lui, il a fait ça, ça a duré. Présentement, ce n'est pas lui qui fait ce travail. Lui, il a employé des gens qui font le travail à sa place. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part faire les comptes, il part vérifier le chantier chaque semaine. C'est son travail comme ça. Donc, vous aussi, peu importe votre domaine d'activité, cherchez à vouloir déléguer des gens. Bien vrai qu'il y a des travaux qui nécessitent votre présence dès le début. Mais avec le temps, vous devez automatiquement trouver des gens pour faire ce travail à votre place pour que vous puissiez être libre pour vous concentrer sur d'autres activités encore. En résumé, il y a un adage qui dit que seul le travail paye. Oui, seul le travail paye, mais le travail intelligent paye encore plus. Il est bien vrai qu'on doit travailler physiquement, mais encore, on doit concilier ce travail physique au travail intellectuel, au travail intelligent pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats. Mais je ne vous dis pas de ne pas travailler dur. Lorsque vous travaillez dur, il faut vous fixer un délai.
Je vais travailler dur pendant 6 mois, je vais travailler dur pendant 1 année, pendant 5 ans. Et après maintenant, je vais trouver un système pour que l'argent travaille pour moi. Ce n'est pas moi qui travaille, mais c'est mon argent qui travaille à ma place. Voilà pourquoi Maxime Victor, il a intitulé son livre 40 ans de prison ou 5 années de travail forcé. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous prenez 40 ans pour vivre la vie que vous ne voulez pas. Ou bien vous prenez 5 années, vous sacrifiez ces 5 années. Vous pouvez travailler dur durant ces 5 années et le reste de votre vie, vous allez vivre la vie de vos rêves. Les amis, c'était un réel plaisir pour moi de vous partager ma modeste connaissance. Si vous avez aimé, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous très rapidement. Abonne-toi dès maintenant. Ne dis pas après. Abonne-toi dès maintenant parce que chaque semaine, nous vous faisons l'effort de vous donner des contenus de qualité. Nous faisons l'effort de vous donner des contenus spéciaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Rendez-vous au sommet des milliards. Portez-vous bien. Ciao, ciao.